كنبدا غادينا نبدا الماتش ديال الكاميرون مع غينيا الاستوائيه. بالنسبه للحضور المميز بالنسبه لغينيا الاستوائيه كيوجه الشباب الرياضي ديالهم، كذلك السفير المعتمد المغربي. بالنسبه للكاميرون كاين السفير ديال الكاميرون المعتمد المغربي. نعم وزير الشباب الرياضي غينيا الاستوائيه. وكاين السفير ديال المعتمد المغربي وكارون كاين السفير ديالهم المعتمد المغربي. بالنسبه للجمهور 140 جمهور ديال الكاميرون و30 ديال غينيا الاستوائيه. حاله عاديه في الملحق ملعب كبير ديال مراكش. الترتيبات الامنيه هي اللي عطيناكم تقريبا 38 ديال القوات المساعده و 27 بوليس ديال سيفيل وسيول. نعم السلطه ديال البوليس 27 زيد 27 ل 58. Bravo! Merci, monsieur l'ami. Si manquer, on arrête de donner. Si manquer, on arrête de donner. Ça fait ça où on a vu, et pas ça.
le gardien ne va pas comme ça. Ok. Gardien. Et pas peur, tape. Voilà. Vas-y. Vas-y. Petit carré.
Passi. Et passi. C'est tout. Tu l'as, ça marche, c'est fini. Vas-y. C'est pas fini.
aura quand même besoin ces derniers temps de valeur sûre en termes de francs à cette distance. On était presque à l'entrée. À une certaine époque, on avait des assurances. Si il s'agissait de Patrick Mboma pour devoir le tirer, ou Jérémy Sorel, lundi tape, ou Pierre Wemelen également. C'était des joueurs à valeur plus ou moins sûre quant à la frappe. I see a guy who is nostalgic of the year 2000, 2002. The follow that. Attends, cette fois-ci c'est bon. Cette fois-ci c'est la monne avec l'ouverture du score estampillé du capitaine des Lions indomptables Vincent Aboubakar. On vous disait, on a tiré votre attention sur son expérience. Il vient de la faire parler justement sur ce centre. Il va toucher de ses crampons ce ballon pour tromper le pauvre Manuel, gardien de but du Zalan national. 1-0 pour la sélection nationale du Cameroun. Beautiful work there by the Indomitable Lions. Beautiful work and beautiful outing by Vincent Aboubakar. He really didn't need to stress that much. He just had to play it in a very masterful way as a central attacker that he is, raising his goal tally to 49. Right now, Vincent Aboubakar gets in close to 50 goals. Goes to Patrick Soko, who says, you are the man. That collaboration, that greatness. Remember, in the last game, it was Vincent Aboubakar who dropped it in the plate of Patrick Soko, and Patrick Soko cleared it up. And now, it is kind of the reverse. Vincent Aboubakar scores the first goal in this Cameroun Equatorial Guinea friendly. C'est un encouragement pour ces jeunes compatriotes et coéquipiers de jeune âge qui aspirent à être renards de surface, parce que là, malgré les démonstrations à chaque coup de son importance même comme maillon clé dans cette sélection, que ce soit en termes de passes décisives ou de buts, qu'il s'agisse de matchs officiels ou de matchs de rodage comme celui-ci. C'est bien cela qu'on attend aussi d'un leader de ce type, Vincent Aboubakar, qui n'arrête donc pas de marquer. Et donc, il reste une valeur sûre pour la sélection nationale du Cameroun. Ah, but the oldest on this stuff is Emilio 𝐂𝐫𝐤𝐬, who's 35 years old. So he's the big brother of all of them. Oui, il est le doyen de la pelouse. Le capitaine adverse, c'est le Zalan national. It could be tough for the coach of Equatorial Guinea. Should they lose this game, because now he's looking at 2 straight losses for the team. It could be a tough moment for the Zalan National under the coach Juan Micha Obiang, 49 years old, who is going to have to produce results. Il y a peut-être une réaction de la Guinée équatoriale sur cette montée. Ça coince un peu entre Alejandro Martin Massogo et Yannick Boula. Sur le couloir gauche, peut-être un centre, encore un crochet. Pas de solution, il va poursuivre et finalement ce centre qu'il adresse est dévié pas si proactif de ses 2 points fermes, envoie ce ballon très loin. Occasion d'une seconde chance pour le Zalan national. Il va d'ailleurs obtenir un coup franc pour l'instant. What if what is going through Davis Pass's head is, look at me very well, guys. I played against Serbia. I played against Brazil. You guys know Brazil. I imagine that what he's telling himself is, after playing against the great players of Brazil, he's wondering, you know, what is going to be tougher. But again, this is soccer. You cannot take one situation and put in another. He has to remain very vigilant. Vigilant, dévié pas si, il le sera certainement sur ce coup franc. Yannick Boula pour l'exécuter. Allez, cette balle qui monte et qui est touchée. Dévié pas si à nouveau. Vincent Aboubakar au niveau de la défense pour la sortie de ce ballon. He had already taken it right off, but he was brought down. It is going to be a foul against Equatorial Guinea. Patrick Soko on the turf. Oh,
you look at that again, he had taken it already, and then he had a crash with the 𝐂𝐫𝐞𝐨𝐤𝐤 Guinean. Probably in that crash, he hurt his wrist. Equatorial Guinea, in between 1985 and 2010, either did not qualify or withdrew from the race to the Africa Cup of Nations. Of course, they look back at their soccer history, Evariste, and they are proud to say they hosted an African Cup of Nations back-to-back. They had a session in 2015, they hosted the AFCON, and then they hosted the AFCON again. En collaboration avec la Guinée, avec le Gabon à côté. Of course, so they've been to the AFCON 4 times. 2 times they got to the quarterfinals. They got to the round of 16, and once they got to the 4th place. The World Cup is still a faraway dream for them. But when you talk about honors and football in Equatorial Guinea, you remember that as far as CEMAC is concerned, they've once upon a time been champions. And then once upon a time, they have been runners-up. Ah oui, même si ils ne font pas partie des leaders du continent, ce sont quand même tantôt des outsiders ou des équipes de seconde zone capables de surprise. Le talent national, la Guinée équatoriale. Et cela est davantage plausible sur les 2 tableaux. Tableau masculin comme tableau féminin, parce que l'équipe nationale féminine de football de la Guinée équatoriale n'est pas des dernières sur le continent. Elle a d'ailleurs souvent posé pas mal de fils à retordre à la sélection camerounaise. Et même chez les messieurs, c'est pratiquement les mêmes réalités là-bas. C'est dire si c'est pas du talent qui manque en Guinée équatoriale. Et encore que là-bas, il y a une politique d'ouverture vers l'extérieur avec parfois des joueurs naturalisés qui s'en viennent donc prêter leur service à cette sélection, devenant ainsi sportivement équato-guinéen, ce qui contribue à relever le niveau de cette sélection. La résultante, évidemment, c'est ce que Benen Bounragana venait de vous relever. 2 quarts de finale, atteint 8e de finale à la récente Coupe d'Afrique des Nations tenue en Côte d'Ivoire pour ce pays qui à 2 reprises a déjà organisé la Coupe d'Afrique des Nations phase terminale pour ce qui est de l'équipe nationale masculine. Patrick Soko, watch that, Emilio Sway in Cameroon's penalty area, but he was offside. Patrick Soko gets up from that slight crash there with a bandaged wrist. So he hurt himself at the level of the copper and the radius bone. Retour là sur le but tout à l'heure de Vincent Boubacar. L'ouverture des scores pour les Lions indomptables. Au moment d'entrer dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire de cette première période. Take it. It's Cameroon mounting with Athiou Avom. He looks around. Enzo. Jean Onana. Who answers present completely into the Equatorial Guinean section of the pitch. Vincent Boubacar plays smartly, but there was no person following behind. Il est plutôt recommandé de ne pas jouer loin de lui si on est joueur d'appui, parce qu'il sait adresser la bonne passe au bon moment à ses coéquipiers qui devraient être des satellites autour de lui à chaque fois qu'il est porteur de balle, Vincent Boubacar. We've seen a few fans for Cameroon and for Equatorial Guinea on the other side of the pitch, out to support their teams. Students in Morocco. Of course, during the African Cup of Nations, we are going to see far more of the many who travel from very far. Emilio Sway couldn't get it because the Cameroonian defense was very, very present. La remise en jeu par Alejandro Martin Masogo, joueur de Villano en Segunda División B espagnole. Amadou Nagida. Take that.
It is a response from Equatorial Guinea. The Guineans stay in control. Yannick Boyla-Sam. A crash against Cameroun Viliti Yunusa. It gives Equatorial Guinea a free kick. Ouais, un coup franc qui visiblement sera tiré par le joueur qui évolue dans l'équipe la plus connue de tous sur le terrain, même s'il est en prêt à Retafe. Parce que tous les autres évoluent en 2e division, en 3e division ou dans des clubs universitaires, à défaut d'être un joueur local ou dans une autre équipe. Mais là, c'est lui qui évolue dans un club connu, c'est Retafe. José Antonio Miranda. Une appellation raccourcie, c'est Rosseté, c'est le dossard 17 que vous voyez là devant vous, Rosseté. Still running after his first international goal, Rosseté Miranda. With 43 appearances, this is the 44th appearance with the Equatorial Guinean selection. He's not been able to get a goal. So, of course, he's still looking up to the first international goal, which I'm very sure he's going to celebrate with a lot of excitement. There he is into the Cameroonian section, but he was in the hands, he went into the hands of Davis Epasse. L'ancien gardien de but de l'Ofi-Crète en Grèce. But now he's with Cyprus. Cyprus, and the name of his club is 𝐂𝐫𝐞𝐨𝐤. That is where Davis Epasse plays. Ah oui, c'est la même région, il s'agit... Attention à ce problème de communication qui donne l'opportunité à Emilio 𝐂𝐤𝐬, le capitaine d'une Zalang nationale, de remettre des pendules à l'heure. Un but partout pour le Cameroun, pour la Guinée équatoriale. Vous allez le revoir tout à l'heure. Gros problème de communication au moment où Davy Epasse veut repasser par son couloir gauche. Vous l'attendez, Mohamedou Naguida. C'est pas ce qui arrive au mauvais destinataire, c'est l'adversaire, Emilio 𝐂𝐤𝐬, un joueur expérimenté. On vous a dit, c'est le doyen de cette pelouse, 35 ans, qui n'a pas hésité un seul instant et l'a envoyé au fond des filets pour le 1 but partout. That was quite careless there. We had already seen that Evariste, and we are already highlighting that such passes to the goalkeeper, even at very critical moments. It was quite something not to do for the Cameroonian defense. We had seen that, they started that, it looked very, very dangerous. The first 2-3 times they succeeded, but the third, Emilio 𝐂𝐤𝐬𝐬, who has been very, very vigilant, could not let that go. Now he has 22 international goals to his name. He remains the man Equatorial Guinea are celebrating. Là, il faut même dire que le Cameroun a cédé au pressing. Parce que vous êtes en situation de sortie de base et vous avez des adversaires sur votre surface de réparation. It was purely a bit of carelessness at the level of the Cameroonian defense. That's a bit shambolic, we should say, for the Cameroonian defense. Such passes at such moments, of course, is only detrimental. Les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Jean Onana pour Enzo Boyomo. Batum. Boyomo pour Batum à la bataille pour obtenir un coup franc. Le buteur de la semaine dernière, joueur local, ah oui, qui a quand même représenté le championnat MTN Elite One avec ce but qu'il a réussi à marquer. C'était le deuxième. Essayant de perpétrer là une petite tradition qui veut bien que même les joueurs locaux arrivent à marquer à l'équipe nationale. Et quoi qu'on l'a vu en Coupe du Monde face au Brésil avec l'unique but du joueur de la Colombe, Duja et Lobo. On l'a vu également à la Coupe du Monde 1998, c'était en France, avec une chevauchée historique
de 𝐂𝐫𝐞𝐨𝐤𝐧𝐤, joueur local. You need to watch. Qui est allé tout seul et avait réussi à marquer un but en tant que joueur local. Donc il n'y a pas de complexe à être footballeur évoluant au pays. Watch that action right now. I think Iban Salvador at 29. The referee finds that he was just pretending and that there was nothing with that attempt to pull out that ball by Mahamadou Nagida. That is why Cameroon gets a free kick at this moment. Not only that, I told you that at any moment from now, a yellow card was going to be brandished, and so it is over for such verbal warnings. It's over. Cameroon's first goal against Uganda was at the same position with Enzo Boyomo and the header. At this time, it is still Mahamadou Nagida. What happens with this one? Le joueur du Stade Rennais. That's a 19-year-old boy who is picking his place in the national team. But this time, he was on the turf, and the Equatorial Guineans, the pickup, trying to oil the counter-attack machinery. Basilundong. The goal seemed to have boosted their spirits to go in. They now see that it is possible. A second yellow card to Iban Salvador. The Equatorial Guineans would have to stay a bit quiet and stop shouting back disrespectfully at the referee. Très peu de temps à jouer pour terminer cette première période. Avec un équilibre au score d'un but partout. Entre Zalan et Lyon, les indomptables. Attention, il y a le coup de sifflet. Ah non, plutôt des gradins. Finalement, c'est le Cameroun qui subit là le pressing à répétition du Zalan national, qui après l'égalisation n'a pas l'intention de se retracter, mais plutôt de rester porté vers l'avant. Of course, the goal has shown them that they can score against Cameroon, and if that is possible with a defense that sometimes has environmental, technical, and soccer noise at the level of their defense go a bit shambolic. Of course, they should have a courage. They should have an energy level that goes up. Just a minute to regulation. Cameroon led the game. Messed up at the level of their defense, conceded the goal. Now they have to struggle to score the next. It is against Cameroon. 𝐂𝐫𝐞𝐨𝐥𝐤𝐬 in that clash. Et encore un coup franc. Ce type d'action s'est répété sans cesser depuis le deuxième quart d'heure. Allez, la frappe elle est contrée. Ça joue pour les dernières occasions du temps réglementaire, puisqu'on est au-delà des 45 autorisés avant le temps additionnel tout à l'heure, au moment où il y a cette rentrée de touche qui revient de droit. En tout cas, indique Sabri Karim, le Marocain, directeur de la partie. Enzo Boyomo. Pour Nagida. Jean-Charles Castelletto, le plus expérimenté de cette défense. Allez, ça passe pour le Cameroun. Patrick Soko. Ouh là là, ça va être compliqué. Il va la stopper, mais la conserver, non. He needed the speed, but he needed also to maintain his balance.
Et là, emporté par sa course, il n'y pouvait rien absolument. Emilien Nsue has come to the realization of the fact that he can score against Cameroon. That is nothing, difficult and complicated. While we're watching the last seconds of the first half of this game. Ouais, mais c'était quand même sur une méprise de la défense camerounaise qui lui a facilité de croire en cela. Déjà la deuxième minute du temps additionnel. Toujours la première période. Esteban. In the last minutes of this game, Cameroon have dropped their attacking force. They are not committing as many attacks as they were committing at the earlier part of the game. I'm sure any moment from now. Et même déjà, c'est le cas, c'est terminé pour cette première période qui va donc s'arrêter là, indique Sabri Karim, l'arbitre de ce match. Un but pour les Camerounais, un pour la Guinée équatoriale, partie un peu ouverte entre les deux sélections avec une bonne prestation de Vincent Boubacar qui a donné aux Lions indomptables leur premier avantage avant de voir celui-ci ravi suite à l'égalisation des millions de Soé quand on est rentré au-delà de la 40e minute. Et donc, on a un but pour le Cameroun en amical et un pour la Guinée équatoriale. La décision, évidemment, ce sera à la seconde période. A tout de suite. À vous, Yandé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. De l'Oradé Média Télévision à la une de cette édition. Après avoir valablement représenté le Cameroun à la 72e édition de Miss World, Princesse ici, Miss World Cameroun 2025 est de retour au bercail. Manque de solidarité dans le milieu artistique camerounais, l'artiste Philbin interpelle. On en parle dans cette édition. Et puis en sport football, Mac Brice explique ses choix à quelques jours de la fenêtre internationale. Voici pour le sommaire. Le développement, c'est après ceci. Une fois de plus, bonsoir. Débutons cette nouvelle édition par notre rubrique The Buzz et celui de cette semaine porte sur le retour triomphal de Princesse ici, Miss World Cameroun 2025. De retour au pays lundi dernier 2 juin 2025, Princesse Ndoum Essi, ambassadrice de la beauté camerounaise au prestigieux concours Miss World, a regagné le pays via l'aéroport international de Yaoundé-Simalin après avoir brillamment représenté le Cameroun en Inde. Accueilli à l'aéroport international de Yaoundé-Simalin par ses amis, fans et le comité Miss Cameroun, la jeune reine de la beauté camerounaise a été chaleureusement ovationnée. Grâce à ses performances remarquées, notamment dans les épreuves de tenue nationale et de communication digitale, elle a hissé le Cameroun dans le top 20 mondial et le top 5 africain, un espoir inédit ces dernières années pour le pays. Je vous propose de l'écouter dans cet élément sélectionné par Rosine Irène Angip. Ça va aller. Merci pour tout votre amour, ça m'a vraiment aidé. Merci. Je suis très sincère. Comment trouver l'Inde? Aïe, la nourriture est trop épicée. J'ai faim, je veux manger le héros, le porc, le dolé. Tout, je veux manger. En fait, je n'essayais pas trop parce que j'avais peur d'avoir des allergies, des trucs comme ça. Donc je mangeais beaucoup les pâtes. J'étais tout le temps dans les pâtes. Avec tes photos floues. S'il te plaît, j'ai une caméra professionnelle, un Cameroun 7X. Merci. Bye bye. Bye bye.
Dans l'actu culture de cette semaine, je vous le disais également en titre, l'artiste beatmaker et producteur camerounais Phil Bill n'est pas allé du dos de la cuillère pour dénoncer le manque de solidarité qui mine le milieu artistique camerounais. De passage sur le plateau Tilson, Phil Bill a tiré la sonnette d'alarme sur le manque d'unité dans l'industrie musicale camerounaise. Selon lui, ce manque de solidarité freine l'évolution des talents locaux à l'échelle internationale. L'artiste producteur cite notamment les artistes comme Sandrine Nanga, ténor ou encore Kossi, qu'il estime sous-valorisés malgré leur talent. Je cite, « Nous faisons tout ce qu'un artiste doit faire, mais ça ne suffit pas », déplore-t-il, pointant du doigt le problème de mentalité collective. Pour Phil Bill, le soutien du public et des pairs est crucial. Il invite les Camerounais à soutenir leurs artistes sans condition. Même si un frère est fou, on le pousse, affirme-t-il avec force. Son message, largement relayé sur les réseaux sociaux, a relancé le débat sur le rôle du public, des médias et des institutions dans la valorisation de la culture camerounaise. Une autre actualité dans l'actu culture de cette semaine, l'artiste camerounais Stanley Eno, honoré par l'université de Douala. Le rappeur camerounais Stanley Eno a été désigné étoile d'or par la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Douala, où il a étudié le journalisme économique. Cette distinction célèbre des anciens étudiants ayant brillamment marqué leur domaine. La cérémonie officielle s'est tenue hier jeudi 5 juin 2025 au campus 1 de la dite université, en présence du doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, le professeur Robert Kouankouan. Ce retour à l'université marque une reconnaissance institutionnelle d'un artiste devenu ambassadeur de la culture camerounaise à l'international. Poursuivons l'actu culture de cette semaine avec l'humoriste et comédien camerounais Mbita Kola qui a procédé à son mariage traditionnel cette semaine du côté de l'Ouest Cameroun. En effet, après avoir fait sa demande en mariage à sa fiancée le 15 mai dernier, lors de la nuit du rire, l'humoriste et animateur a versé la dot de sa femme, marquant une nouvelle étape dans leur relation. Il lui a exprimé sa gratitude, je cite, « Merci d'avoir transformé ma vie, félicitations au couple ». Parlons à présent de la Camerounaise Crazy Sally, de son vrai nom Salima Pongba, qui intègre le classement 2025 des 30 jeunes de moins de 30 ans de Forbes Afrique. Juriste de formation reconvertie en créatrice de contenu, elle s'est fait connaître par ses prises de position engagées sur les réseaux sociaux, ses productions audiovisuelles valorisant plusieurs pays africains. Son projet documentaire Modaline, diffusé sur Brux, l'a amené à explorer plusieurs pays africains. Elle anime aussi des podcasts chez Sally qui traitent des questions d'identité et de culture afro-descendante. Grâce à ses collaborations internationales, elle s'impose comme une figure montante de la scène culturelle africaine. Une note triste dans cette page de l'actu culture, l'enfant Mathis sera inhumé ce week-end à Yaoundé. Mathis Wandji Biao, arraché brutalement à la vie le 10 mai dernier à l'âge de 6 ans, entame son dernier voyage pour l'éternité. Ce vendredi 6 juin 2025, une veillée se tiendra au domicile familial à 𝐂𝐫𝐞𝐨𝐥𝐢𝐧𝐤 dans le 5e arrondissement de la ville. Demain samedi 7 juin, la levée de corps aura lieu à partir de 10h à la morgue de l'hôpital de Sefta-Dekono, suivi d'un hommage à 𝐂𝐂𝐫𝐿𝐴 et de l'inhumation dans la stricte intimité familiale. En rappel, le présumé meurtrier d'Agobert Wafo est en détention à la prison centrale de Kondengui en attente de son procès. Nos sincères condoléances à la famille durement éprouvée. Clôturons l'actu culture de cette semaine avec l'artiste et influenceur guinéen Grand P qui met la toile en ébullition à travers son changement capillaire audacieux. Le 3 juin dernier, l'artiste guinéen a dévoilé les dreadlocks jaunes sur ses profils accompagnés d'un message, je cite, « Esprit jeune, trop de style dans mon corps ». Pour fin de citation, cette apparition a suscité un vif buzz en ligne alternant moquerie, compliments et critiques. Fidèle à son image provocatrice et originale, Grand P confirme sa maîtrise de la communication en dehors de la scène musicale. Dans l'actu sport de cette semaine, le sélectionneur des Lions indomptables Mike Brice explique ses choix à quelques jours de la fenêtre internationale. Quant aux Lions indomptables, elles ont connu une double confrontation face aux Super Falcons du Nigeria. Georges Bindé. Bonjour les amis, merci de nous retrouver pour l'actu sport dans votre journal des People. Évidemment, vous le savez, il y a match ce soir. Le Cameroun affronte la Guinée équatoriale dans un match amical du tournoi de Marrakech. Et puis nous, on s'intéresse à
un homme en particulier. Il s'appelle Marc Brice. Et oui, on va s'intéresser au sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun parce que il a fait plutôt l'actualité, Marc Brice, depuis notamment sa liste et le démarrage du stage en vue du match contre la Guinée équatoriale, mais également la rencontre face à l'Ouganda. Ce soir, donc, il est beaucoup attendu. Il a, par exemple, expliqué, le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, le choix de certains joueurs, certains turnovers. Il a également, comme à son habitude, titillé un tout petit peu la Fédération camerounaise de football. C'est d'ailleurs pourquoi on vous a choisi cette image-là de Marc Brice à la Fédération camerounaise de football. Il a simplement dit, l'administration ne fait pas bien son travail. Vous le savez, il y a eu beaucoup de paroles qui sont sorties au sujet, par exemple, de la convocation de certains joueurs blessés, de certaines situations qu'on ne comprenait pas, notamment sur le choix de certains joueurs et pourquoi pas d'autres, qu'il a notamment pu convoquer. Vous voyez les Boyomo. Il y a par exemple Jean-Charles Castelletto qui a également été convoqué. Vincent Boubacar que vous voyez à l'instant à l'image qui va jouer gros. On reviendra sur l'image concernant Vincent Boubacar, mais Jean-Charles Castelletto également qui avait critiqué Marc Brice il y a de cela quelques jours en expliquant que évidemment le rancunier a décidé entre guillemets de ranger sa rancune. Marc Brice donc qui est très attendu pour ce match face à la Guinée équatoriale. Quels seront ses choix, les amis? Quels seront les choix de ce monsieur privé de ses cadres? On se pose bien la question, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? À quoi pense-t-il? C'est vrai qu'il a expliqué, notamment dans une sortie chez nos amis d'Afrique Foot, qu'il était également question pour lui de voir les autres joueurs dans la perspective des matchs de septembre et d'octobre, les matchs couperets des Lions indomptables dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Mais on se demande bien qu'est-ce qui va encore nous concocter le technicien belge? Qui sera le gardien de but? Téné, par exemple, à l'absence d'André Onana, titulaire pour ce match face à la Guinée équatoriale. Autant d'interrogations donc autour d'un homme. Mais s'il y a une chose qui demeure dans ces relations, évidemment, c'est la relation avec Samuel Eto'o. Vous le savez, ils ne sont pas amis les deux hommes. Malgré cette image qu'on nous envoie là, ils ne sont pas amis du tout. Et il a redit, Marc Brice, interrogé notamment sur sa relation avec Samuel Eto'o, il a dit, on ne s'appelle pas, on ne se voit presque pas. Autant dire que ce tournoi de Marrakech également est un tournoi important compte tenu de cette déclaration parce que cet homme-là, oui, le président de la Fédération camerounaise de football, va marquer son retour dans les stades. Il a pris le vol, Samuel Eto'o, il a pris la direction de Marrakech. Il sera présent. Il sera présent enfin dans la tanière avec Marc Brice. La question, c'est comment ça va se passer entre les deux hommes. La grosse interrogation est donc là, au-delà du match face à la Guinée équatoriale. On le rappelle donc, les deux matchs amicaux des Lions indomptables d'une importance évidemment capitale dans la perspective de la préparation des rencontres des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde avec un très alléchant Cap-Vert Cameroun. Vous le savez, on y reviendra dans l'Actu Sport, dans votre journal des People. Après avoir évoqué les Lions indomptables, les amis, on va à présent nous intéresser aux Lions indomptables. Elles sont également en activité. Alors, on va faire simple, hein. On le sait, il n'y a pas de Coupe d'Afrique des Nations en perspective puisqu'elles n'ont pas pu se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, mais il y a justement ces deux matchs. Ces deux matchs amicaux face au Nigeria. Le premier de ces deux matchs a eu lieu du côté du Nigeria. Malheureusement, les Lions se sont inclinés 0-2. Elles ont été terrassées par les Super Falcons du Nigeria. Vous le voyez en image avec notamment le premier but qui est intervenu sur penalty, transformé donc par les Nigérians. Ensuite, il y a eu un deuxième but. Autant dire que ça a été un match compliqué pour les filles de Jean-Baptiste Bisset qui n'ont pas pu véritablement résister à la déferlante des Nigérianes qui se sont largement imposées. Il y a un match retour d'ailleurs prévu également dans quelques heures. Il faut également admettre qu'elles n'ont pas eu le temps de véritablement s'acclimater. Elles sont arrivées un tout petit peu tard du côté d'Abuja. Le premier match d'ailleurs a été repoussé plusieurs fois et finalement il a donc eu lieu à l'arrivée. Victoire des Nigérianes 2-0. Les Nigérianes qui ont pu faire la différence. Les Camerounaises qui étaient privées de Shoot Joya à Diarra ou encore de Gabriel Aboudiongene qui a certes démarré le match mais qui n'a pas pu véritablement aller jusqu'au bout. On peut imaginer que l'acclimatation, le temps d'arriver
arrivé du côté du Nigeria. Donc voilà, comme on le disait les amis, ça a été très compliqué pour nos filles face aux Nigériens. Les Nigériens qui préparent la prochaine Coupe d'Afrique des Nations avec le statut évidemment d'une équipe favorite. Elles ont été meilleures dans le jeu, elles ont été meilleures sur plusieurs aspects. On le voit là, par exemple, dans des duels, avec le deuxième but du match qui a été inscrit par la capitaine de cette formation des Super Falcons. Il faudra donc tout revoir pour le match retour parce que ce groupe-là qu'on a à l'instant avec des Moningo qui vient de signer un nouveau contrat de côté de Fleury 91, amené par les deux cadres de cette équipe, notamment Shunjoya Diarra ou encore la capitaine Gabrielle Aboudionguene. On imagine qu'il y a un travail à faire autour de Naomi Eto'o, autour de Tokonjoya, des nouvelles qu'il va falloir mettre en place. Jean-Baptiste Bissek aura du boulot, mais il y a évidemment de l'espoir autour de cette équipe. En attendant le match, évidemment, contre le Nigeria, on peut imaginer qu'il y a de quoi bâtir pour ramener de la confiance au sein de cette équipe du Cameroun qui en a manqué cruellement lors des dernières compétitions. C'est avec cette information justement autour de ces dames-là que nous allons refermer cette édition de l'Actu Sport dans votre journal des People. Les amis, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. On aura encore de belles choses à vous dire en matière de sport. Merci à toute l'équipe technique. Votre journal des People se poursuit dans un court instant. Dans le cadre du coup de gueule de cette semaine, nous avons donné la parole à l'homme de la rue, question de savoir ce qui l'énerve sur la justice au Cameroun. Il est au micro de nos reporters. Bon, ce que je pense, la justice camerounaise, c'est une justice corrompue. C'est la justice du plus riche. Il n'y a pas de vérité au Cameroun. Quand tu as déjà de l'argent, tu as tout. Tu es au pouvoir de la justice. Bon, tout ce que j'avais à dire. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition du Journal des People sur les antennes de LDMTV Télévision. Votre fidélité nous honore. Avant de vous quitter, nous vous laissons en compagnie de notre image du jour pour un peu plus de détente. Retrouvez juste après cette édition le magazine des People, une signature de Rosie-Mireille Nangy. Quant à moi, je vous retrouve vendredi prochain avec le même plaisir. Bonsoir à tous. Ce qui a été dit, c'est que lorsqu'on devait lancer ce nouveau système, les CNI devaient être disponibles en 48 heures. Mais d'après les constats faits, on trouve que ça met plus de temps que prévu. L'efficacité n'est pas encore à son comble et ça s'explique certainement par le fait que le système est nouveau pour les utilisateurs et nouveau pour les clients, pour ceux qui viennent pour faire leur CNI. Donc c'est nouveau pour ceux même qui utilisent ça pour aider les gens à faire leur CNI et nouveau pour ceux même qui viennent faire la CNI. Ça peut aussi être, on peut aussi regarder le coût. Le coût, d'après c'est que les informations que j'ai eues, apparemment c'est 15 000 francs pour un Camerounais, même moyen. Got the equalizer
Now this is the start of the second half, and this is the half that should change everything for the game. Either goes out on a draw or goes out a victory for Cameroon or a victory for Equatorial Guinea. The next 45 minutes, Évariste Eyenga is going to tell. Ouais, la manche de la décision donc de ce match amical après l'équilibre de la première période. Beaucoup d'attentes. Donc Jean-Charles Castelletto pour le moment avec Naguida. Retour à l'expéditeur de départ. Parce qu'il n'y aura pas eu de solution à gauche. On en a. Allez, là ça passe avant l'intervention des Rouges et Bleus. Pour cette récupération, une montée du Zalan national. Même si Arthur Avon va s'interposer côté camerounais aux côtés de Florent Batoun, le joueur de la Dynamo. For now, the Equatorial Guineans are playing all on the side of the pitch, trying to push back the Cameroonian pressure. It is Cameroonian with Guy-Marcelin Kilama, boy from Hataya Sport. He stays in the team after Vincent Aboubakar is moving out of the team. Still in the advantage of Cameroon. Archie Avom on the turf. Surely hit and the pin is reeling. He gets up in spite of it, like a Spartan who dies but never surrenders. These are not just football players, these are foot soldiers. Atiavom, right up, the two hands lifted, calling out for his players to take up position as he prepares to execute a free kick. Coming up from the turf in pains. He would have to transform this pain into that kick. Oh, the header by Vincent Aboubakar. That did not get the rectangle, he went far away. Better opportunity by Achiwevam. Better try by Vincent Aboubakar. C'était quand même difficile pour lui de redresser la trajectoire de cette balle en suspension. Vous voyez déjà ici, premier poteau. Encore qu'il ne l'a pas réussi finalement. Manuel. And Senra sends it out. For Cameroon, there is a lot to play for. The African Cup of Nations is not much of a worry. But then they see half the qualifiers for the World Cup they have to settle. It's going to be Cape Verde, it's going to be Eswatini. It is Equatorial Guinean at this flank with Basile Yondong. Yannick Boyla. He missed playing it as he was supposed to. They need to be careful with such passes. Évariste, they need to watch it out. Et surtout Devinez Fassi, qui est celui qui devrait tirer les leçons de sa bourde de la première période. Walked once, but it, pour un gardien de but de son rang, quand même, c'était assez décevant. D'être mort de panique à l'avancée d'Emilio Soe au point de lui filer complètement le ballon pour qu'il vienne le renvoyer dans les filets. The best thing therefore to do in such a situation would be to score the second goal so that they can quickly take that off their minds, or so that they can quickly cancel that. They would have to be looking for that, and that is the pressure they brought into this second half of the game.
stolen off the Équateur-Guinéens. Jean Onana picks it up. Ah, il est passé, donc finalement la faute sur lui, il est rattrapé ses bâtons, même s'il n'est pas content de n'avoir pas suivi le coup de sifflet de Sabri Karim, l'arbitre, qui a estimé qu'il n'y avait pas eu grand-chose. Bah, c'est pas juste hein, quand même, c'est pas juste sur cette action. Il y a retenu du joueur par les mains là. Watch out all of that. Ah, il est passé. Un autre coup franc. Arthur Avom séché sous le nez de Sabri Karim qui n'avait pas le choix cette fois-ci que de siffler. Et d'ailleurs, le coup de le carton jaune, peut-être est-ce en rattrapage hein, de l'erreur de tout à l'heure. That action is going to call for a lot of protest from the Cameroonian side because look at that, that looked quite intentional and they still have to be talking. And Castelletto, who is really displeased with that action there, Vincent Boubacar is going to step in. It's a real argument between Federico Bicoro and Jean-Charles Castelletto. Now the two captains have to talk. The two oldest players on the turf, Vincent Boubacar and Emilien Sway. Vincent Boubacar was standing out as a peacemaker, telling them move. Let it go. Arthur Avom avait anticipé hein, sur l'orientation de son ballon, le dribble. Ce qui avait mis au vent littéralement Alejandro Martin Massogo, qui n'a pas eu autre possibilité que de sécher le jeu orientais. Yo, this is football. This is football. At one point they are very hot, but at one point they're talking now, trying to explain to one another what actually happened and what they think and what they saw. You have to do with selective perception, selective retention. Oui, voilà l'action qui a conduit donc à ce coup franc. C'est un jeu intelligent hein, de la part de Arthur Avom, le champion d'Afrique de la francophonie 2023 en République démocratique du Congo, Kinshasa. D'ailleurs, c'est de là qu'il y a eu confirmation de son transfert de son club Fauve Azur du championnat MTN Ligue 1 du Cameroun pour la France. Tout le bien qu'on pensait de lui a été exposé sur le toit de la francophonie. Il est donc parti. A substitution in the making. We told you already about the Cameroonian names that you will get over here. And this is already one of them getting ready to come in. This is Santiago Eneme, who is getting ready to come in. Of course, he joined the national team in 2018. This is going to be his 22nd appearance when he gets into the pitch. He's yet to score for his team. Boy from Sparta Prague in the Czech Republic. He's already in. Santiago Eneme. Oui, milieu de terrain. Allez, Arthur Avom, qui ne faiblit pas hein, dans ce milieu de terrain camerounais. Le relayeur, le jeune relayeur qui joue sans complexe. Attention, ah, il devrait garder les nerfs, mais qu'est-ce qui leur arrive de les perdre très facilement, même sur les actions évidentes. Et là, le carton jaune pour la partie camerounaise. Patrick Soko a visé. Okay, this is soccer, and in soccer there is fair play, my friend. Sometimes the emotions go right up, and sometimes there is warning, but above all, the referee is going to call for calm and serenity in a game like this one. It's just a friendly, boys. There's going to be tension, there's going to be pressure in other games coming up. Mark Brice looks at it. He's not carried out any substitution yet. Any moment from now, he's probably going to be taking a decision.
The tussle. The Equatorial Guinean side of the pitch. Another Cameroonian is on the turf. He gets up. We look at that again. Ah, that is Jean Onana. That was swept off in the air when he went up for that header. Jean-Charles Castelletto. Et Marcelin Kilama. Pour Willy Younoussa. Enzo Boyomo. Naguida. Et puis Arthur Avom qui va chercher son capitaine sans le trouver. Coup franc pour le Zalan. The Equatorial Guineans have upped their game. They've taken up some steam into the game. It is not like they started the game in the first half. There is some steam that has come into the game. One for Cameroon, one for Equatorial Guinea. Another meeting, another moment. Way into the Cameroonian side. Emilien Sway, combative. It is Equatorial Guinean with Yannick Boela Sam. Yannick Boela try to dance his way, but he's taken over quickly by the Cameroonians. Vincent Aboubakar in turning around. It is dispossessed by Iban Salvador. Iban Salvador Edou, qui a bien assuré le contrôle de ce milieu de terrain, le joueur de Wisła Stock en Pologne. Ça va être long, même s'il est réussi à récupérer finalement. Marbin Avierbo. Que voici, toujours dans son couloir gauche. Allez, ça combine bien. Mais il y a Jean-Charles Castelletto qui est là pour ne pas se laisser compter, le défenseur central du FC Nantes. Federico Bicoro, who has come right up. He succeeds to get some help from Esteban Orozco. Iban Salvador, Federico Bicoro. The Cameroonian response was quick. Federico Bicoro. The Equatorial Guineans too would have to watch out. Vincent Aboubakar is like a roaring lion, lurking around, waiting for the crush. Emilien Sway. Emilien Sway, l'une des fiertés de Juan Micha, le sélectionneur du Zalan national depuis 2021. Donc il connaît tous ses joueurs depuis 4 années en sélection première, encore que en 2020, il était déjà intérimaire dans cette même sélection, lui-même ancien attaquant, ancien joueur du Zalan national. Juan Micha Obiang-Bikogo. However, this may be, well, when I say this may be Emilien Sway's one of his last competitions. I'm talking about the Africa Cup of Nations. After that, he's going to be scratching the next year of his life. That is getting to be 36. Equatorial Guinea, they are third on the classification. So if they succeed to make it right over, because now you have Namibia, you have Liberia, Namibia with 14 points, Liberia with 10 points Everest, and then Equatorial Guinea are third on the classification for the World Cup with 7 points. If they succeed to go through, that would be another opportunity for Emilien Sway. Otherwise,
Vincent Boubacar breaking forth. Vincent Boubacar. He takes the shot, but Manuel Sapunga was right present. So if Emilio 𝐤𝐤 has to give anything to Equatorial Guinea, it is in the upcoming Africa Cup of Nations and probably the World Cup if they make it through. Pour ce qui est de la Coupe du Monde, la Guinée équatoriale n'a pas encore brisé le plafond de verre. Ils n'ont jamais été là-bas. Revoyez l'action de Vincent Boubacar entre 3 joueurs. Trouve quand même de l'espace avant d'envoyer sa frappe, mais qui était malheureusement écrasée. Donc un peu mièvre pour pouvoir inquiéter Manuel Sapunga. Allez, le remplacement côté camerounais. That's the first substitution for McBreeze. It is Mfumo who is coming into the game. Oui, joueur local, Boris Foumou, joueur local de AS Fortuna, 7 buts en MTN Elite One. Il a été titulaire face à l'Ouganda. Il a débuté le match, cette partie. Le jeune joueur formé à AS Fortuna. They have to play with Vincent Boubacar, who sometimes has to shout out or give counsel on the pitch, telling them what to do. They need such a big brother, Patrick Soko. He meets Vincent Boubacar. He meets, that was a good one. He meets Jean Onana, who turned quickly. Finally, Manuela Sapunga is under fire. The Cameroonian attack line seems to have come out of the blanket. Less than 30 minutes. We're talking about 28 and counting. Still in the account. Emilio 𝐤𝐤. That is the newcomer. Santiago Eneme. It's free kick for Equatorial Guinea in this friendly against Cameroon in Marrakech, the second for both teams. First ended 3-0 against Uganda for Cameroon. The first lost by Equatorial Guinea 2-1 or 1-2 against the Gambia. Federico Bicoro. And Cameroon, it is picked up by Cameroon, the counter-attack machinery. Et Vincent Boubacar. Patrick Soko. Patrick Soko qui est rattrapé par le tacle du Zalon national de Basilio Ndontama. It's a beautiful setting by Vincent Boubacar, quite intelligent in the way he played that everyone. It's going to be a corner kick for Cameroon at this moment. It was a beautiful sight there by Vincent Boubacar. Look at the way he plays. He goes right behind, he sets it up front for Patrick Soko on the run. Nagida. Let's see what it gives. Well, it didn't pay very much because the drop is just at the foot of an Equatorial Guinean. Nagida. This is Mfumu who just came right in. Can he succeed to beat that one? He succeeds. There is a shot pulling. Loses his balance a bit. C'est bien pour Boris Foumou si il y va sans complexe. Parce que là, c'était son premier duel véritable depuis son entrée tout à l'heure. On a vu son courage. Il serait bien de maintenir. Allez, le milieu de terrain du Cameroun rattrapé là. He cries out for a foul, Patrick Soko, which the referee does not call. It is still Cameroonian Wiliti. He tends to find Jean Onana. They pull it out.
𝐂𝐤𝐧𝐤 from now. He sets it. 𝐂𝐫𝐞𝐨𝐥𝐤 gets it. Yes, he gets it. He takes the cross in. And Vincent Aboubakar comes with the header. But Manuel Sapunga was not far away. It was easily gobbled up for him. Ah oui, Vincent Aboubakar, il reçoit ce ballon à la fin de son timing aérien. Parce qu'il va monter pour la chercher. Et c'est au moment de redescendre qu'il va jouer de la tête sans un choix d'angle précis. Donc un ballon tout droit vers les points, vers les mains de Manuel Sapunga. The Equatorial Guineans are calling for a substitution. And it is a quick substitution that is taken there. Such a thing is something they should watch out for. That's quite a quick substitution. Ah oui, la sortie d'Alejandro Martin Massogo, joueur de Reclano en Segunda División. And it's Nabil, a striker, who is coming into the game. He's taken in to bring in Nabil to contribute up front to possibly get another goal for the team. It's Cameroons to bring back to business. $23 minutes still to go. There's no difference yet. It's still one for Cameroon and one for Equatorial Guinea. Castelletto. Enzo Boyomo going up front looking for assistance. He gets it with Nagida. It was not easy to get through to Vincent Aboubakar. Another move up from Patrick Soko. Jean Onana lifted. It is in the penalty area. A header that came in very quickly, but it went into the hands of Manuel Sapunga. Emilion Soe. They seem to have no time to waste. There is the great conviction in the hearts of the Equatorial Guineans that the next goal is coming. So if you look at the way they play, they have no time to wait to take the free kick in a very traditional manner. They pick it up and they're running with the vision. De toutes les manières, il manifeste cette intention, cette envie brûlante de pouvoir filer un second but au Cameroun. Et là, il faut falloir trouver la solution, ce qui n'est pas encore à la portée du talent national, malgré les efforts fournis ici. C'est vrai qu'une victoire, même en match amical, aurait de la résonance face aux Lions indomptables, évidemment. I think definitely there is going to be that substitution that was delayed. Of course, now it's time for Nabil to come right in. He has struggled to hold on, but it's not possible. So Nabil is going to come in his place. Les sorties de Yannick Baoula. Et d'Alejandro Martin Massogo. Nabil, the youngster, who is coming in at just 19. Now he's bringing his experience, his youth, his exuberance. José Nabil.
boy from FC Nantes. 𝐂𝐫𝐞𝐨𝐥𝐤 changes the direction to find Jean Onana this last minute of the game. 20 minutes left to go. Vincent Aboubakar is stopped, and this is a call against Equatorial Guinea, the Zalang National. If you missed it in English, it's the National Thunder. Did they go through with that? It was lost as it would have been. The tussle goes on. Cameroon gets it, but there was no white shirt ahead to pick up the recuperation. The last of the friendlies, and the Lions would have to take out the time to rest. These players on the turf would have to take out some time to rest, to think about other things. And when we meet them again, that is surely going to be in the next 3 months. That'll be 3-4 months. That is going to be in September. Ouais, septembre, 2 rendez-vous importants pour les Lions indomptables. Début septembre, c'est la réception de l'Eswatini ici, pour la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et quelques jours après, le 9 notamment, il faut prendre la direction du Cap-Vert pour aller défier les requins bleus. In the meantime, we will not lack what to watch. There is the FIFA World Club Cup that will be going on at the same time. There was nobody right there. Oh, nobody at the precious moment to take a finisher. Une balle qui a traîné son proprio, que ce soit l'usage indomptable. Tout le monde étant parti dans la direction, la trajectoire originale de la balle. Allez, le Cameroun. Là, ça passe. C'est plutôt bien jusqu'ici, et finalement, ce sera pour une tête de Vincent Aboubakar, coincé quand même entre 2 ou 3 joueurs. Vous savez qu'il a été repéré, hein, le capitaine des Lions indomptables, depuis son but marqué. Du coup, pour ce qui est du marquage, il se fait à la culotte, littéralement. But now as an attacker, his role will be to break out of the chains of the Equatorial Guinean defense. Another one lifted, another Vincent Aboubakar header, another Manuel Sapunga save. That should be the 4th header from Vincent Aboubakar, and that should be the 4th save from Manuel Sapunga. He seems to be watching Vincent Aboubakar every time he goes up, and he seems to take position for whatever direction the ball is going to fall. Maybe they will have to rework the strategy. Evariste Yenga, that is, should they really want a victory, they will have to rework the strategy. Instead of taking area duels or area balls, they would have to now play on the turf to see what it gives, since Manuel Sapunga is a bit vigilant and watchful. It's been difficult since the start of this game with this shirt number 6, Iban Salvador, who plays for Wirila Black. 29, it's a difficult, you want to say a difficult player, in the sense that almost all the quarrels on the turf, he's one of the protagonists. "15 minutes to play." Federico Bicoro finds Iban Salvador. Iban Salvador again picks the ball, will not wait for the referee to give the instruction. He's in a hurry to take the shot, and here the shot, and here he is. Except otherwise,
It was poorly taken, very poorly taken. He didn't go the direction of his players who were waiting for that shot and that opportunity. Zaonana. Et encore une faute dans ce jeu de plus en plus haché, interrompu par des coups de sifflet, des fautes, des coups de colère aussi. Again, you'll be asking yourself, why the anger? Maybe. This is José Nabil. Breaks into Cameroon's penalty area. José Nabil. Emilion Sway finds Iban Salvador. The dancing in the Cameroonian defense, but it is cleared off, fortunately for the Lions. Vincent Aboubakar comes up with that one, but he's brought down by red shirt. The Guineans do not cease to show what they really want in these last few minutes of the game. Nagida. Oh. It was not a straight one. The vigilant Equatorial-Guinean player picked it up. Not much time is left in the second half, just about 13. Marvin Anyebo. Federico Bicoro. He's just to manage. They coordinate the game freely, and that's come back to Federico Bicoro. Bicoro qui se déchire sur la passe qu'il a tenté d'adresser, permettant aux Lions indomptables de faire du ballon leur possession. Dévié Passy. Pour Wileti Younoussa. Zaonana. Jean-Jacques Castelletto. Onana. Bien appliqué hein, dans son rôle de milieu de terrain à la récupération ici. Et même dans son rôle de relais. Hein, Jean-Nana. Ah, il y a la poussette. Ce sera un coup franc pour le Cameroun. Encore 11 minutes dans le temps réglementaire. Il n'y aura pas eu grand-chose hein, au cours de cette seconde période, excepté 3 coups de tête de Vincent Aboubakar. A rather insipid second half of the game. Really not much of the game has come out. There are intentions that are not easily translated, or there are intentions that are not actually translated to pure actions. Enzo Boyomo. He has a milieu coming up, but he plays with Nagida. And Castelletto. A drive up front. That was an opportunity wasted. Another substitution calling for Equatorial Guinea in this game. C'est un bal incessant qu'on vivra au cours des 10 dernières minutes qu'on engage à cet instant. Les réservistes qui rentrent aussi pour peut-être bénéficier d'une petite chance de s'exprimer aussi. Manuel Sapunga.
sur la médiane. Attention au centre, qui n'est pas loupé parce que on était là à la recherche des millions de Soé, à la bataille debout comme à genoux, mais qui n'en sortira pas victorieux. Oh, that was too long. The pick-up coordination from Patrick Soko was too long. Yet it is Cameroonian Castelletto quickly takes it up. Another turnaround move. Patrick Soko. Ah oui. Un jeu à l'écran mobile. Pour une passe, Jean Nana, même si ça manque de précision, il va quand même la redresser, Boris Foumou. Attention, Boris Foumou qui va obtenir un corner. Good game for him. It's a corner kick for Cameroon at this moment. Cameroon against Equatorial Guinea, the second friendly and the last game of the Marrakech friendly tournament. Boris Foumou getting ready to take the corner kick for Cameroon. Patrick Soko is in the telephone box. There was a body check against Vincent Aboubakar. Williti. He gets it, Williti. Back to Cameroon, Boris Foumou. Oh! It had already gone out of the line, gone past the line, and they're picking it up. Il aurait pu procéder par un crochet. Hein. Pourquoi pas que de tenter de la redresser par un centre directement. Sans précision. Saponga. 33 ans. Quand on a fini de dire qu'Emile Yonso est le doyen du Zalan national, arrive Saponga. Et ses 33 années. They have to show a lot for Equatorial Guinea because after this you'll be expecting young stars like Nabil, who is 19 years old, to come in. You'll be expecting other young stars to come in like Santiago Eneme. It's quite tough now to break through with the Equatorial Guineans. It's Cameroon's to control. Just 6 minutes into regulation, the few fans who've come for Equatorial Guinea saluted the goal by Emilien Soué. And of course, the few fans who turn out for Cameroon are expecting a reply. They are all here. Here they are for Côte d'Ivoire, for Equatorial Guinea, and for Cameroon. I think everything is set now. A moment to take in some water. Williti, who limped out of the field of play. Iban Salvador Evariste, the guy who is trying to be omnipresent on the turf. He's turning out to be the box-to-box man of the game for Equatorial Guinea. Ah oui, José Antonio Miranda l'a essayé en son temps. Sans grand succès, ça monte pour le Zalan national. Emilien Soué, le capitaine.
Jean-Charles Castelletto, sans se faire prier, va la récupérer. Prendre appui sur son relais. Même si la suite ne va pas fonctionner exactement tel que prévu. Issa Boubacar is playing the entire game. Huh? With just 4 minutes gone, he's still in the game. Il faut bien observer que les Lions indomptables ont un souci quand ils veulent évoluer sans sauter les lignes. Une passe ici, une autre là, un triangle. Essaye d'avancer. Et ça coince après la 3e ou la 4e passe. Watch out for that drive up front by Equatorial Guinea. Iban Salvador breaking into Cameroon's penalty area. Crashes against Jean-Charles Castelletto and now finally takes the crossing. It didn't go through. And the battle continues. Iban Salvador. Et Castelletto qui ne tremble pas avec des interventions, juste la frappe pour le Zalan national qui a tenté de surprendre vers la fin de ce match. Contre toute attente, pendant qu'on attendait une passe ici, une autre là-bas. Il y a cette frappe qui a été déclenchée. There has been another substitution for Cameroon. We need to indicate that too already. There is Darling Yongwa who has come right into the field of play. And then there is 𝐤𝐤𝐬𝐺, shed number 24, who too has come in at the last 3-4 minutes of the game. It is top. It is Equatorial Guinean. The possibility of the goal is not lost completely as time gives them the moment to dream. Equatorial Guinea sweeping through. They have great moments to carry the game forward and to create as many dangers as they can with José Nabil. – 89e minute. Le temps en train d'expirer. Sans un autre but du Cameroun, la Guinée équatoriale n'en fait pas mieux, hein, même si à l'instant elle est bénéficiaire d'un coup franc. Petite concertation là à 3. Emile Oswe n'est pas de la partie, mais il y a José Nabil, nouvel entrant. This is the 19-year-old from FC Nantes who takes it, but he produced nothing. The future of the Zalang National. That is Darling Yongwa, who came in some moments ago, and then 𝐤𝐤𝐬𝐺 that came in again. There was a body check by Iban Salvador. Jean-Nana 𝐤𝐤𝐬𝐺, the newcomer. Vincent Boubacar could not turn, and the referee says that there is nothing to worry about. Play can continue. Federico Bicoro. Bicoro. Équato-guinéens et camerounais se neutralisent au moment où expire complètement le temps réglementaire. Plus de 90 minutes, même s'il y aura une petite rallonge. Un temps additionnel de 4 minutes peut-être pour une différence des Lions indomptables face aux Zalans. Alors il va falloir se manier. Oh, for the Zalang. Face aux Lions indomptables. Anyway, it goes. The Equatorial Guineans seem to have been pressing, so why not? The possibility can be theirs to score the winning goal or the second goal of the game.
The tussle and 𝐤𝐤𝐬𝐧𝐤 goes down. The free kick is Cameroon's. Rather is 𝐂𝐫𝐤𝐧𝐤 who went down, and the shot is Cameroon's. Wide. Vincent Boubacar is right present. Patrick Soko picks it up. A shot comes, but Sapunga clears off the danger. The Equatorial Guineans pick it up after that brilliant act there by Manuel Sapunga. Little danger, Marvin Aniebo. Manuel Sapunga has done quite some great work for the team this second half of the game. His vigilance is paying off. Iban Salvador. Pour Marvin Aniebo. Iban Salvador. Looking for space, sweeping through. José Nabil. Except otherwise, 𝐤𝐤𝐬𝐧𝐤 was there. Vincent Boubacar, he takes it very quickly. It's Patrick Soko. Goes out of the field of play by Marvin Aniebo. Just about a minute 30 seconds. C'est d'ailleurs moins, hein, c'est moins d'une minute à jouer dans ce temps additionnel. Soko et la frappe derrière, encore une fois Henriet. So some of the opportunities were lost, like this one. What a beautiful shot there by 𝐵𝐵𝐿𝐿. Davis Epasi stopped it, it crashed at the bar and then went off. Look at that again, look at it. This is David, this is 𝐵𝐵𝐿𝐿, who takes it off. It crashed against the bar. Sans doute le dernier. Hein. Une deuxième période assez stérile quand même en termes de but. Ce ne sont pas les intentions qui ont manqué côté camerounais. Les envies côté guinéen aussi. Allez, le temps de quelques derniers remplacements, c'est fait. Et là, ça se joue à ras de sol. Ça va être compliqué devant Vincent Aboubacar. C'est une balle de 6 mètres avec 10 secondes débordées déjà à cette deuxième période, au temps additionnel d'ailleurs. Yeah, you notice that now. It was 𝐤𝐤𝐬𝐧𝐤 who had a difficult time holding down Santiago Eneme, who stole the ball off his boots to find 𝐵𝐵𝐿𝐿𝐴. That would have been the story that you would have been explaining if it was a goal. So it is over. It is 1 for Cameroon and 1 for Equatorial Guinea, the second friendly in this Marrakech series of games. This period opened by FIFA. At the start, it was Vincent Boubacar who opened scores and has had a difficult moment getting the second with 3 to 4 headers. A shot, a very present Manuel Sapunga. So it is over. The tournament goes through Cameroon. They win the first, they draw the second. And then Marc Brice goes back without a defeat. 12 matches.